Tout le monde sait que les citoyens sont en colère, surtout pour la situation du Covid-19. L'année dernière, fin août 2020, on avait 77 morts. En juin et juillet, on avait 0 mort. Parce que la gestion du Covid s'était faite d'une manière assez importante au début. Mais après, en 10 mois, nous avons eu officiellement plus de 20 000 morts. Officieusement, nous aurions peut-être 400 000 morts. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une gestion catastrophique du Covid. Premièrement, on a eu des affaires de corruption concernant les bavettes. Un des gouvernements soutenus par Nahda, le ministre de la Santé, donne le marché de la bavette à un député. Et il dit, je ne savais pas qu'il était député. Et le député dit, moi je ne savais pas qu'en tant que député, je ne peux pas faire des marchés avec l'État. Il se payait la tête des Tunisiens. Puis il y a eu le non-achat des vaccins. On a tout fait pour se disputer à longueur de journée dans le Parlement et pour que les gens de Nahda exigent des compensations, entre guillemets, pour le militantisme supposé qu'ils ont fait, alors que les Tunisiens sont en train de mourir. Durant le seul mois de juillet 2021, on a eu plus de 4000 morts durant un seul mois. Et donc les Tunisiens sont, comme on dit en italien, arrabbiati, ils sont très en colère, upset. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que c'est devenu un gouvernement d'assassins. Les Tunisiens sont en train de mourir. Plus personne ne fait plus rien. Alors il y a eu ce mouvement de colère, il y a eu les décisions du président Kais Saied qui a gelé les travaux du Parlement et tout ça. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les dirigeants de Nahda comme Razouane Masmoudi, par exemple, qui est membre du bureau politique de Nahda, qui dit aux États-Unis d'Amérique, c'est un coup d'État, ne donnez pas de vaccin aux Tunisiens. Alors que maintenant, la communauté internationale a commencé à aider la Tunisie au niveau des vaccins et au niveau aussi de l'oxygène. Et bien aujourd'hui, le dimanche 31 juillet 2021, les Américains ont envoyé 1 million de litres d'oxygène et ont donné 1 million de doses de vaccins. Ainsi, on pourra avoir 100 000 vaccins par jour et on pourrait arriver dans 2 mois, 2 mois et demi à avoir au moins 6 millions de Tunisiens qui sont vaccinés. Quand on a 6 millions de vaccinés sur 12 millions, c'est-à-dire qu'on a cassé le plateau de la contagion. Mais moi, je me demande comment des gens qui prétendent qu'ils défendent leur pays, qui veulent régenter un pays, demandent à ce que des Tunisiens meurent et qu'on ne donne pas le vaccin. Même dans la guerre, il y a le droit de la guerre, le droit de la haie, il y a le jusqu'urgence. On n'achève pas un blessé. Même un ennemi doit avoir un traitement humain, un traitement légal. Donc sur ce plan, les Tunisiens se rendent compte qu'ils ont été réellement de véritables victimes de l'incompétence du gouvernement et des faux choix du gouvernement. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'était la déclaration du 2 juillet 2021 d'un des plus éminents dirigeants de Nahda, qui est le président du Conseil de la Choura, c'est-à-dire le petit parlement de Nahda, qui est allé devant le palais du gouvernement à la Casbah, qui a dit « Vous nous donnez 3 milliards de dinars d'ici le 25 juillet, sinon nos troupes vont rappliquer dans la rue. » Alors les Tunisiens, ils sont sortis et ils ont dit « Un Nahda n'existera plus. » C'est une décision, c'est un point de non-retour. Les Tunisiens ont perdu leurs enfants. Moi-même, j'ai écouté à la radio quelqu'un, j'ai arrêté ma voiture, j'avais les yeux pleins de larmes. Il a perdu sa mère, sa sœur, son frère, en 2 jours. Des Tunisiens, des familles qui ont été décimées, et l'autre me demande des compensations. Pourquoi? Parce qu'il a fait des actes de terrorisme du temps de Bourguiba et du temps de Ben Ali. Il est vrai que ces gens-là, après la révolution de 2011, ils ont libéré les gens qui ont tué les Tunisiens à Soliman et tout, et on les a retrouvés, soit en Syrie, soit en Irak, soit en Algérie, soit en Tunisie, dans les montagnes. C'est pour ça que les Tunisiens sont en colère. On doit comprendre la sainte colère d'un peuple qui a été laissé à lui-même. On était l'exemple de la lutte contre le Covid, et maintenant nous sommes arrivés à être le premier pays atteint du Covid en Afrique, dans le bassin méditerranéen, et à certains moments on a dépassé même l'Inde. Si 12 millions de Tunisiens avec un petit gouvernement n'arrivent pas à faire tout ça, si Ranouchi n'a pas encore compris qu'il y a sa responsabilité directe, qu'il y a un gouvernement assassin qui a fait tout ça, eh ben c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas fait pour la politique. Et c'est pour ça que l'histoire s'est prononcée, et ce sera d'une manière définitive et radicale.